Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai vu son vélo dehors. J'attends ma mère. Ça n'a pas l'air de faire ton affaire. Je m'en serais passée, oui. Puis toi, tu travailles? Ben non, je suis juste venue te dire bonjour. Qu'est-ce qui arrive? Wow, c'est du sport, ça! Je savais pas que t'avais manqué autant de cours. Ben oui. Comment ça? Oh. Disons que si ma mère signe pas ça, l'école me met à la porte. Ta mère le sait? Non, pas encore. Je dors presque plus. Ça fait 4 jours que je remets ça. C'est à cause du beau Martin Goulet aussi. Ben, c'est quand même pas lui qui t'a forcé à manquer tes cours. Ben, je le sais. Je reproche rien non plus. Une chance. C'est juste que... C'est pas comme d'habitude. On dirait qu'il veut même plus me voir. Oh, ça, l'amour, c'est compliqué. Faut que j'y aille. On se retrouve à la cellulose pour dîner? Ah. J'ai encore oublié. Je peux t'en prendre une gorgée? Ben oui. Je fais une otite. Des fois, je me dis que ça serait pas juste d'une otite que j'aurais besoin. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, rien. Ce serait tellement plus simple si on allait à la même école. Hein? Je t'appelle à récré, OK? Bye. Salut, Robert. Salut. Le suicide ne se produit pas sans avertissement. Un cri d'alerte. Puis ta fin de semaine? Elle tombait en bas de sa chaise. C'était plate? Au contraire. Tu sais qu'on a un des plus hauts taux de suicide chez les jeunes au monde? Ah ouais? Pourquoi ils font ça? Oh, c'est dur à dire. Ils trouvent que la vie est bien difficile. Puis ils voient pas comment ils pourraient régler leurs problèmes autrement. Au colloque, il y avait un père, ses 2 gars sont suicidés. Il avait 15 puis 18 ans. Oh, ça doit être épouvantable. Ouais, c'est surtout difficile de pas se sentir coupable quand ça arrive. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a pas de recette miracle. Essayer d'être à l'écoute, c'est bien important. Il me semble que je saurais pas quoi dire. Ben, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont spécialisés en suicide. Qui? Ben, entre autres, les psychologues. Ah, c'est pas pour rien qu'il y en a dans les écoles. Il y a aussi des lignes téléphoniques comme Suicide Action. Oui. Hey, tu sais, tu pourrais écrire un article là-dessus. Me semble que c'est déprimant comme sujet. Puis je suis pas sûre que ça intéresse les jeunes. Ça dépend de la journaliste. Tu pourrais faire ça sous forme d'enquête. Oui, c'est pas bête. Je vais être le premier à le lire. Je sens que je viens encore de me faire embarquer, moi. Un café, une crème, s'il vous plaît. Oh, une vraie journée de fou. Qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi-en pas. J'ai passé une partie de la nuit à courir la fille de Jocelyn. Oh, la petite bonnieuse, elle a encore fait une fugue. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux? Je l'ai toujours dit. Elle n'a pas de tête. C'est une petite écervelée. On l'a retrouvée chez son niaiseux chum. Qu'est-ce que Jocelyn a dit? Ouh, il était pas de bonne humeur. Oh, une chance que j'ai pas ces problèmes-là avec toi. Comme ça, tu voulais me voir. Ton père te donne pas assez d'argent, je gage. Ah, non, c'est correct. Oh, merci. J'ai dit la dernière fois d'arrêter de calculer. Mais pour ça, c'est correct. Bon, ben tant mieux. Oh, mon Dieu, 8h25, je vais être en retard au bureau. Bon, ben écoute, c'est pas ton père, c'est quoi d'abord? Oh. C'est pas vraiment un problème, hein. C'est juste que... Il y a Marie-Claude. Ah, je l'aime bien, elle. Elle m'a invité à aller passer la fin de semaine au chalet de son oncle. Puis? Je veux savoir si je peux y aller. Puis tu me déranges juste pour ça. Franchement, Émilie. J'aimerais mieux t'en parler avant de donner ma réponse. Bien sûr que tu peux y aller, voyons, ma pitoune. C'est bien, on aurait pu régler ça au téléphone. Oh. Bon, ben, je te laisse. Tiens, écoute, paye ton café avec ça, là. Ben, ma pitoune, bonne semaine, OK? Ben, c'est ça. Bonne semaine.
j'aimerais ça t'interviewer. Ah ouais? Quoi faire? Ben, j'ai écrit un article pour le journal. Encore? Mais c'est quoi ce sujet, là? Ben, je veux savoir ce que les jeunes pensent du suicide. Le suicide. Oh, ben là, tu repasseras, ma belle. J'ai vraiment pas le goût de me déprimer avec ça aujourd'hui. Ben oui, mais c'est justement pour ça que je fais mon... Non, Marie, sondage. tu comprends pas, là. J'ai pas de problème avec ça, puis j'ai un téléphone à faire, OK? Ça commence bien. Ben oui. Moi aussi, j'ai hâte de te voir, babe. OK. Oups, il faut que je te laisse, là. Le cours va commencer. OK, bye-bye. Salut. Salut. À qui tu parlais? Ah, tu le connais pas? Je pensais que t'étais pour m'appeler hier soir. Ben oui, mais c'est parce que j'ai pas eu le temps, le cours. J'ai étudié toute la soirée, puis bon. Hop, la cloche. Écoute, on se tente plus tard, OK? Martin. Puis ta mère? Ma mère est tellement occupée. Tellement occupée qu'elle voit rien. Ben, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Rien. J'y ai pas demandé. T'as rien dit? Comment ça? Qu'est-ce que tu vas faire, là? Ben, t'as une super belle écriture, Marie. Tu pourrais peut-être signer, hein? Non, Émilie, je peux pas faire ça, là. C'est trop sérieux. Faut que t'en parles à ta mère. Hey, tu le sais, elle est bouchée. Ma mère, elle veut rien comprendre. Ben oui, mais va bien falloir que vous vous en parliez un jour. On va me mettre à la porte de l'école, c'est tout. C'est pas ça qui va améliorer votre communication. Ben, tu peux bien parler, toi. T'as tellement de bonne communication avec ton beau-père. C'est pas pareil. Ben non, hein. C'est jamais pareil avec toi. De toute façon, je trouve que tu paniques pour rien. Ta mère est pas si pire que ça. Où tu vas, là? Martin vient d'arriver. Franchement, t'es pas obligé de le suivre comme un petit chien. On voit que t'es pas en amour. Tu peux pas comprendre. Comme si j'avais jamais été en amour de ma vie. Ouais. Ton prof d'éduc, on sait ce que ça a donné. T'es méchante, Émilie. La vérité choque. Regarde-toi donc avec Martin. On peut pas dire que c'est l'indépendance qui t'étouffe. Au moins, il m'écoute, lui. Tu sais pas ce que tu disais ce matin? En plus, ça fait juste 2 semaines que vous sortez ensemble. Hey, tu sauras que l'amour, c'est pas une question de tape. Je l'aime, Martin. T'exagères, Émilie. Tu m'en donneras des nouvelles. Ben, compte sur moi. Pourquoi faire? Émilie, qu'est-ce que tu fais là? Je te regarde. Je vois bien que tu me regardes. Bon, ben, je vous laisse, les amoureux. Bébé, j'aurais aimé ça qu'on aille voir un film à soir. Ben, ça tombe mal. Je viens d'organiser une partie de Maître et Donjon. Ah ouais? Ben, j'ai toujours voulu essayer ça. On ira voir un film demain de bord. C'est pas possible, Émilie. Quand est-ce qu'on va se voir, hein? On se voit plus. Hein, on se voit, là. Hey, tu sais ce que je veux dire, hein? Ben oui, mais j'ai bien des activités ces temps-ci. Les activités. On dirait que tu fais tout pour plus me voir. T'en demandes trop. Émilie, t'as trop d'attentes. Je suis pas prête à m'embarquer comme ça. Ben, c'est correct. D'abord, on va prendre ça plus relax, c'est tout. C'est pas aussi simple que ça. Je vais faire un effort, je vais changer. Écoute, c'est plate à dire, là, Émilie, mais c'est fini, ben. Tu disais que tu m'aimais. Ah oui, je le sais. Mais je t'aime, moi. Ben, plus moi. De toute façon, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, n'aie pas peur. Je t'écœurerai plus. Émilie? Émilie? Mais voyons, j'entends des voix. Mais voyons, où est-ce que j'ai mis ça?
rédaction, bonjour. Allô? Bon, prends ton temps. Oui, bonjour, Madame Lorrain, c'est Marie-Claude Rioux. Oui, ça va bien. Est-ce qu'Émilie est chez vous? Bon. Vous savez pas où elle est, hein? Non, non, ça va aller. Vous inquiétez pas. Au revoir. Robert, j'ai pas revu Émilie depuis ce midi, puis sa mère non plus. T'es pas avec Martin? Non, je viens de le voir au resto avec une nouvelle fille. Elle t'a appelé chez son père? Oui, puis Apollo non plus. Oh mon Dieu, Robert! Qu'est-ce que... Faut surtout pas croire que t'es ma meilleure amie pour toujours. Je t'aime beaucoup, Émilie. Peux-tu remettre cette chaîne à Martin? C'est pas vrai! Non, mais panique pas, là, Marie-Claude. Là. Quand est-ce qu'elle a pu écrire ça? Mais je sais pas, moi! Je l'ai pas revu depuis ce midi! Et Moses! Où est-ce que vous étiez? Ici, dans la cuisine. Elle était avec Martin dans le salon. Je suis allée aux toilettes. Je l'ai entendu passer. Puis quand je suis revenue dans la cuisine pour aller chercher mes antibiotiques... Mes antibiotiques. La bouteille a disparu depuis ce midi. Il y en avait combien? Je sais pas. Une trentaine. Est-ce qu'elle peut se tuer avec ça? Non, 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 pas avec des antibiotiques. Mais si elle prend autre chose avec ça? Ben là, c'est difficile à dire, là. Comment était la dernière fois que tu l'as vue? Ben, elle était... C'est vrai qu'elle allait pas très bien. Elle était down. Ben, un peu ou beaucoup? Ben, je pensais pas que c'était si pire que ça, moi. Ça allait pas bien avec sa mère, puis avec Martin, c'était bizarre. Oh mon Dieu, Robert, c'est épouvantable! Puis moi qui ai rien vu, belle nononne! Faut que je fasse quelque chose, faut que je la retrouve! Marie-Claude, attends! Qu'est-ce que tu veux? Je pense que c'était mieux de t'asseoir. Oh boy, c'est solennel ton affaire. Ta blonde est enceinte. Pas le temps de niaiser. Mon Dieu, OK. Je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais... est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec Émilie aujourd'hui? Hey, si c'est elle qui t'a demandé de travailler pour qu'on vienne ensemble, tu perds ton temps. Comme ça, t'as cassé? Mais voyons, le gars, c'est pas la première fois que ça arrive. Qu'est-ce que t'as? Martin et Émilie a disparu depuis cet après-midi. Disparu. Mais elle était pas à l'école et puis Marie-Claude n'a pas eu de ses nouvelles. Y a rien là. Ça y arrive souvent de foxer pour le fun. C'est pas un ange, Émilie. Non, hein? non, je pense pas que ce soit juste pour le fun, Martin. Tiens, Qu'est-ce que tu fais avec ça? Émilie l'a laissé à Marie-Claude. Eh oui, mais c'est moi qui ai passé. Puis elle lui a laissé une lettre aussi. Une lettre? Ouais, une lettre. Pas bien le fun. Hey, j'ai rien fait de mal, Non, moi, non, là. je hein? t'accuse pas non plus, regarde. Puis tu penses que... Ouais, disons que c'est inquiétant. Non, non, ça se peut pas. Émilie, elle peut. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ben, Marie-Claude est partie à sa recherche. Je vais appeler sa mère, puis la police, peut-être. Oh boy. Et pas peur. Je t'écœurerai plus. Il faut qu'on la retrouve. Ah, bonsoir, monsieur. Est-ce que Marie-Claude Rioux est là? Marie-Claude? Non, elle est partie pour un moment. Est-ce que je peux vous aider? Ben, peut-être. Est-ce que vous savez si elle est avec ma fille? Hein? C'est parce que j'ai pas eu de ses nouvelles depuis ce matin, là. Je suis la mère d'Émilie Lorrain. Ah, c'est vous? Ah, ben, je suis content de vous rencontrer. Robert Benoît, l'animateur ici. Ah, ça me fait plaisir. Écoutez, je sais pas trop comment vous dire ça, mais d'une certaine manière, on a des nouvelles d'Émilie. Ah oui, mais où est-ce qu'elle est? Ben, c'est ça le problème, on le sait pas vraiment. Il est arrivé quelque chose. Oui, si on veut, oui. Si vous voulez vous asseoir. Ce qui est arrivé, c'est que ce matin... C'est quoi cette histoire-là? Tu m'avais dit que tu viendrais! Ben, j'ai changé d'idée. Hey! J'ai rien à y dire. Hey, je t'avertis, si tu parles pas à Robert, j'appelle ta mère! Hey, écoute, je suis correcte, là, hein? Si t'es correct, qu'est-ce que tu faisais dans un hangar avec des pilules puis de l'alcool? Ben, je les ai pas prises non plus. Bon, c'est oui ou c'est non? Ben, je vais y parler. Mais je t'avertis, j'ai pas envie de me faire la morale. Ça a besoin de pas être trop long. Robert! Je l'ai retrouvée, puis elle a rien pris. Ben, regarde-moi pas de même. Comment est-ce que tu voudrais qu'on te regarde? Je savais pas. Mais veux-tu bien me dire où c'est que t'étais? Ça te regarde pas. Oh non! Mais sais-tu dans quel état tu nous as mis? Oh, tu pensais à nous autres? J'ai rien fait de mal. Oh non! Puis ça? Hein? Ça, c'est quoi ça? Hein?
Oh, j'aurais honte, Émilie Lorrain! Je m'en sac de ce que tu penses si tu veux le savoir. Hey, je te défends de me parler comme ça! Toujours juste toi, hein. T'es-tu au moins demandé pourquoi j'avais voulu faire ça? Comment je me sentais? Ben non, pas en tout. Comme d'habitude, tout ce que tu penses, c'est de m'engueuler. Ben non, moi, ça compte pas. Moi, je suis juste de la merde. Émilie. Viens à la maison, là, on va parler, OK? Mais pas devant Justin, j'ai pas le goût de voir la face. OK. On va aller au petit resto. Je vais m'occuper d'avertir la police. Oh, merci encore pour tout, hein? Viens. Il me semble qu'il y a d'autres moyens que de vouloir se suicider pour l'amour du ciel. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, Émilie, parle-moi si tu me parles pas. Je peux pas t'aider. Comme si j'avais jamais essayé. Tellement prise dans tes affaires. Tellement que ça marche comme tu veux. Hein. Mais ce matin, tu voulais me voir, je suis venue. Tu m'as même pas posé une seule question sur moi. Tu m'as demandé ce que tu voulais. Maman, penses-tu vraiment que je t'aurais dérangé juste pour une histoire de fin de semaine? T'es tellement pognée dans ta bulle que j'aimais mieux rien dire. Mais qu'est-ce qui va pas? Je suis malheureuse, maman. J'ai mal en dedans. J'ai comme un gros trou. Mais voyons, ma pitoune, t'es belle, t'es fine, t'es Maman, riche. arrête. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, mon chum m'a laissé? Quel chum? Tu m'en as jamais parlé. L'as-tu déjà demandé? Non, on n'essaie pas d'en finir juste pour ça. Tu vois, c'est encore ta façon de penser. Moi, qu'est-ce que je pense, c'est jamais important. Faut toujours que je sois parfaite. Tiens, ta petite fille parfaite. J'ai un cheveu d'être à la porte de l'école, si tu veux le savoir. Je te déçois. Tu me connais pas, dans le fond. Tu sais rien de moi. Aujourd'hui, j'ai vraiment voulu mourir, maman. Si Marc-Claude était pas arrivé, je serais plus là. Dis pas ça, Émilie. Dis plus ça. On s'est chicané sur l'heure du midi. Puis, c'est pas la première chicane que t'as avec Émilie. Émilie avait sûrement des raisons bien plus importantes que ça. Même si on est à l'écoute, on peut pas toujours empêcher ça. Tu penses? Tu sais, c'est un peu la responsabilité de chacun. Il faut que la personne demande de l'aide. On peut être à l'écoute, mais s'il n'y a pas d'appel... Oui, mais j'ai l'impression que je l'ai pas entendu, son appel. Oublie pas que c'est toi qui l'as retrouvé. T'as sûrement entendu quelque chose. Si t'as besoin d'en parler, je suis là. Hein. Promis? Oui. Puis, tout est beau, Marie-Claude l'a retrouvé. Fuck que j'ai eu peur. Elle a rien, là? Elle est correcte? Non, ça va aller. Elle est avec sa mère au resto. Les ruptures, c'est pas toujours facile. Surtout quand elles sont faites tout croche. Je me sens assez mal, là. Ouais, ben, me semble qu'il n'est pas trop tard pour se reprendre. Demain, ce sera une très bonne journée, d'ailleurs, Hey. pour ça. Ah oui, si t'as besoin de quelqu'un pour ton article, là, tu me feras signe. Je pense qu'on va en avoir long à dire, hein? Donnes-tu une autre chance? T'as le goût? Bien sûr que j'ai le goût. Mais pour ça, j'ai besoin que tu me parles, ma fille. Je veux bien, mais faut que tu m'écoutes aussi, hein? Oui, c'est vrai. Faut que j'apprenne ça aussi. Tu vas avoir l'impression de retourner à l'école. Je pensais jamais que c'était aussi difficile de se comprendre. Le garçon à la maison des jeunes, il m'a donné le numéro de téléphone de Suicide Action. Il paraît qu'ils peuvent nous aider. Pourquoi pas? Mais j'aimerais mieux que t'en parles pas à papa, par exemple. Oh, pour ça, là, je suis pas sûre que c'est une bonne solution. Il va m'engueuler. Pas si je lui parle.
Il était bien inquiet tantôt. On va essayer de se parler doucement, de voir ce qu'on pourrait améliorer. OK. À condition que tu signes mon carnet d'absence. Marché conclu. Maintenant, il faut que tu me promettes quelque chose. Quoi? De me le dire quand tu auras des idées noires, OK? Promis. Tu l'as peut-être pas toujours senti, mais je t'aime, ma fille.